Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique sur les crypto-monnaies. D'avance, je m'excuse pour le son, j'ai pas le même micro que d'habitude, j'ai pas mon micro pour enregistrer les vidéos, étant donné que je suis en déplacement, donc j'enregistre directement avec le micro de l'ordinateur, donc c'est normal si le son est un petit peu plus mauvais que d'habitude. Également, la dernière vidéo d'analyse remonte à maintenant un mois. Comme je vous l'avais dit, je vais diminuer les rythmes des vidéos d'analyse. Donc la précédente remonte à un mois. Aujourd'hui, on en fait une et très probablement que la prochaine sera soit dans 2 semaines, soit dans 4 semaines. On verra. Aujourd'hui, je vais faire un point sur ce qu'il s'est passé depuis le mois dernier sur le prix du Bitcoin, ce qu'on peut en attendre pour les mois à venir et passer en revue différents indicateurs pour voir la situation du Bitcoin. Pas besoin d'aller voir ce qu'il se passe sur les alts, vous allez le voir parce que finalement, le Bitcoin va déjà nous en dire beaucoup. N'oubliez pas que le Bitcoin, c'est la boussole sur le marché des crypto-monnaies. Si le Bitcoin est baissier, il est fort probable évidemment que les alts vont continuer à baisser. Si le Bitcoin est haussier, il est fort probable que les alts montent. Ce n'est pas toujours le cas, mais bien évidemment, en général et surtout pour des unités de temps aussi longues, donc en weekly, c'est évidemment le cas. Donc, on va le voir, le Bitcoin, clairement, vous l'avez vu, il est baissier. Donc, il n'y a pas forcément besoin de s'intéresser aux alts maintenant. On pourra s'y intéresser en temps venu. Il faudra attendre une structure de retournement et ensuite avoir un signal d'achat pour en profiter. Évidemment, on en est très très loin d'avoir ce scénario-là pour le moment. On va commencer avec l'analyse du Bitcoin en unité de temps weekly avec quelques indicateurs que j'ai l'habitude de vous présenter sur cette chaîne. Et ensuite, on regardera d'autres indicateurs beaucoup plus long terme que je vous ai présenté l'année dernière et que je ne vous ai pas représenté depuis un moment. On va voir où en sont ces indicateurs-là. On va donc commencer avec l'analyse du Bitcoin en unité de temps weekly. Très simple, vous le voyez sur mon écran, on a ici les bandes de Bollinger. Donc les bandes de Bollinger, j'y reviendrai après, notamment lorsque je vous parlerai de l'unité de temps mensuelle. Et on a plusieurs indicateurs ici qui sont superposés. On a déjà l'indicateur ici, la droite blanche, jaune, orange, rouge qui change de couleur. Vous avez l'habitude de la voir. C'est la moyenne mobile 200. C'est le support historique sur le prix du Bitcoin. Alors, je vais masquer les autres indicateurs. Comme ça sera plus facile, plus lisible au niveau du graphique. Donc là, on a cette droite-là, c'est la moyenne mobile 200. Historiquement, vous le voyez, le prix du Bitcoin rebondit systématiquement dessus. Parfois, il la perce en faisant une mèche et rebondit. Également ici, une seconde fois. Ici, il rebondit quasiment parfaitement dessus. Et ici, on a à nouveau une mèche. Donc, ça fait 3 mèches. Actuellement, le prix du Bitcoin, vous le voyez, il est légèrement en dessous de la moyenne mobile 200. Donc, pour le moment, il semble vouloir la casser par le bas. Mais attention, la semaine n'est pas clôturée. On en est encore très loin. On est seulement mardi. On peut très bien imaginer un Bitcoin qui continue à descendre un petit peu, par exemple, à 18 000, 19 000 $, et ensuite finir la semaine avec une belle bougie haussière en journalier, 2-3 belles bougies haussières en journalier, et donc ça nous donnerait une mèche sur l'unité de temps weekly. Donc on peut très bien imaginer un Bitcoin qui soit continue à consolider sur les niveaux actuels, soit baisse un petit peu et ensuite d'ici la fin de la semaine remonter. Si on a ce scénario-là, évidemment c'est très encourageant pour la suite. Ça voudrait dire que la moyenne mobile 200 sert encore de support et donc on peut s'attendre à un marché haussier d'ici quelques mois. Pas tout de suite bien évidemment parce qu'il faut que le marché il se stabilise, il purge quand même un minimum avant de repartir. C'est ce qu'on a systématiquement eu. Ici, lorsqu'on s'est rapproché de la moyenne mobile 200, on a consolidé ensuite pendant des mois avant de rebondir. Également ici, on s'est rapproché de la moyenne mobile 200 et on a quand même consolidé, vous le voyez, du mois de novembre 2018 jusqu'au mois de mars-avril 2019. Donc, il y a eu quand même plusieurs mois de consolidation. Ici, on pourrait s'attendre à un scénario similaire. Alors ici, on a la crise sanitaire en 2020. C'est une situation assez différente, donc on ne va pas forcément la prendre en compte. Et ici, on est dans une situation, on va dire, entre guillemets, normale, même s'il y a beaucoup d'inflation, etc. Vous voyez, l'économie ne se porte pas forcément bien, mais on est dans une situation, on va dire, quasiment normale. Eh bien, on peut s'attendre à une consolidation pendant plusieurs mois avant de repartir. Donc, qui dit consolidation, dit ici taper la moyenne mobile 200, potentiellement rebondir un tout petit peu. Quand je dis rebondir, ça ne veut pas dire aller chercher les 40 ou les 50 000 $. Ça veut, par exemple, dire aller rechercher les 25 26 000 $. Donc, ce n'est pas non plus très loin. Rebondir et donc dessiner ici un range pendant quelques mois avant de repartir dans un scénario haussier. Dans la précédente vidéo d'analyse,
d'il y a un mois, je vous disais qu'on avait de la marge pour aller chercher la moyenne mobile 200, que le Bitcoin était évidemment dans un très très bon prix, mais qu'on avait encore une marge au niveau de la moyenne mobile 200 et cette marge-là, on ne l'a plus. Vous le voyez que ces dernières semaines et notamment ces derniers jours, on a eu une baisse assez violente sur les crypto-monnaies, mais surtout ici sur le Bitcoin et on est pile finalement sur cette moyenne mobile 200. Donc qui dit être pile sur la moyenne mobile 200 dit que dans une optique d'investissement long terme, on est clairement sur d'excellents niveaux si on doit comparer évidemment les niveaux qu'on a encore eu il y a seulement quelques mois où le Bitcoin était à 60 000, 70 000 $. On est clairement sur des niveaux intéressants pour investir, pour faire du DCA. Après, vous êtes évidemment maître de vos investissements. Ce n'est pas un conseil en investissement. Si vous souhaitez savoir ce que nous, on fait au sein du trading du coin, je vous rappelle qu'on propose une stratégie qui est une stratégie automatisée. Vous connectez votre compte à nos algorithmes et ensuite on achète et on vend à votre place par clé à payer. Donc cette stratégie elle s'appelle CryptoFund et si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description. Et notamment par rapport à cette stratégie-là, sachez que maintenant depuis plusieurs semaines, on est en stablecoin. On protège donc le capital et par exemple la baisse qu'on a eue en ce moment même, ces derniers jours, on ne l'a pas du tout subi étant donné que le portefeuille était positionné en stablecoin. C'était également le cas lors de la baisse qu'on a eue au mois de janvier 2022. C'était également le cas lors de la baisse l'année dernière, en mai 2021. Donc, on protège le capital et ensuite, lorsque on est sur des moments opportuns pour acheter, eh bien, on achète. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Ça pourrait être le cas ces prochaines heures, ces prochains jours, ces prochaines semaines, ces prochains mois. On verra. Mais au moment où je vous enregistre cette vidéo, ce n'est pas encore le cas. On est encore, vous le voyez, dans une accélération baissière. Je vous rappelle, si ça vous intéresse, vous trouverez tous les liens dans la description de cette vidéo, toute la documentation, si vous voulez apprendre et savoir comment ça fonctionne avant même de nous rejoindre. Donc voilà, par rapport à la moyenne mobile 200, on est sur des niveaux intéressants dans une optique d'investissement, mais dans une optique de trading actif, ce n'est pas encore le cas. Je vous en parlais déjà il y a un mois, je vous en parle déjà depuis plusieurs mois d'ailleurs. On n'est pas du tout sur des niveaux intéressants pour trader. Alors, ce n'est même pas en réalité les niveaux qui sont intéressants ou pas intéressants dans une optique de trading, c'est la tendance du marché. La tendance actuellement, elle est fortement baissière. Donc, évidemment, c'est plus intéressant lorsqu'on fait des achats d'avoir une tendance qui est haussière et non pas baissière. C'est évident. Donc, voilà par rapport à la moyenne mobile 200. Pour regarder l'indicateur qui est en bas, donc ça, c'est la rentabilité des mineurs. Je vous en parle à chaque fois. Donc là, on est en zone verte. On est en zone verte déjà depuis plusieurs semaines. On se rapproche de la zone verte qui est tout en bas, le support vert. Vous voyez qu'on l'a touché très peu de fois finalement historiquement. On l'a touché ici en 2015 pendant le long marché de range sur le point bas ici lorsque le prix a pas mal consolidé sur l'année 2015. On l'a également touché lorsqu'on était sur le point bas en décembre 2018, janvier 2019 et actuellement vous le voyez, on va quasiment le toucher. On n'a pas totalement touché cette zone là, mais on en est vraiment très proche. Donc ça pourrait être le cas ces prochaines semaines. N'oubliez pas qu'on est sur l'unité de temps weekly ici. Je vais vous rajouter deux autres indicateurs. Déjà, le Bitcoin régression. Donc le Bitcoin régression, vous voyez qu'on est sur des niveaux extrêmement bas. On est sorti par le bas du canal de régression. Ça aussi, ça arrive très rarement. On était sorti ici lors de la crise sanitaire en mars 2020 et également ici en 2015 en faisant une mèche sous le canal de régression. Mais historiquement, vous voyez que ça arrive très rarement. Donc là, on est à nouveau sorti du canal de régression. Ça veut simplement dire qu'on est sur des niveaux très bas par rapport à l'historique passé du Bitcoin. Ça ne veut pas dire qu'on est sur un point bas, ça ne veut pas dire que c'est le moment d'acheter, c'est-à-dire que historiquement, on est sur des niveaux très bas. Et donc, évidemment, c'est plus intéressant d'acheter lorsqu'on est sur des niveaux très bas que lorsqu'on est sur des niveaux qui sont élevés. On peut également jeter un œil aux valeurs du canal de régression. Donc, la juste valeur du Bitcoin, c'est quasiment 80 000 $. Donc, vous voyez, on en est quand même très loin, hein. C'est 3 fois le prix actuel, donc c'est quand même assez haut. On a également le top qui est aux alentours des 200 000 $ et donc a priori on pourrait penser que si le Bitcoin remonte, eh bien il pourrait sur son prochain top atteindre soit ici le niveau orange comme il l'a fait récemment en mars 2021 pour atteindre environ les 130 140 000 $, soit même les 200 000 $ si on atteint l'ATH comme on a pu le voir sur les 3 derniers gros tops, donc en 2011, en 2013 et en 2017. Voilà par rapport au canal de régression. Encore une fois, cet indicateur nous indique qu'on est sur des niveaux extrêmement bas sur le prix du Bitcoin. Alors, c'est le cas d'ailleurs de tous les indicateurs finalement. Tous les indicateurs, là je vous en montre seulement un échantillon, mais tous les indicateurs nous indiquent qu'on est sur des niveaux extrêmement bas sur le Bitcoin. Ça arrive encore une fois très rarement. Historiquement, ça a dû arriver 3 voire 4 fois, pas beaucoup plus. Parfois, vous avez un indicateur qui dit que
on est sur des niveaux intéressants, un autre qui dit qu'on est quasiment sur des niveaux intéressants et les indicateurs ne sont pas tous forcément alignés. Actuellement, c'est le cas. Tous les indicateurs sont alignés, mais attention, ce n'est pas parce que les indicateurs sont alignés qu'il faut se jeter là-dedans tête baissée. N'oubliez pas qu'on peut stagner pendant plusieurs mois. Ici, on était sur des indicateurs très alignés, on a consolidé pendant des mois. Et vous voyez, ça n'a l'air de rien ici, un range, on a quand même pas mal de volatilité entre la mèche qu'on a ici et le point haut. Le Bitcoin a quasiment doublé de valeur, on a fait plus 90%. Alors là, évidemment, on ne va pas avoir la même chose. Si le Bitcoin est à 22 000, on ne va pas avoir un range qui va aller chercher les 40 000 $ pour redescendre. Ça sera un range, je pense, avec une volatilité beaucoup plus faible. Par exemple, entre les 20 000 et les 28 000 $, par exemple. On verra, mais la volatilité, actuellement, elle est beaucoup plus basse que ce qu'on a pu avoir les années précédentes. Donc voilà déjà par rapport à ce scénario que je privilégie, le scénario de range pour ces prochains mois. Attention, quand je dis que c'est un scénario de range, ça ne veut pas dire que le Bitcoin va faire du surplace. Le Bitcoin peut perdre 15%, reprendre 15%. Un range, ça dépend de l'actif, évidemment. Le Bitcoin est un actif qui reste malgré tout très volatile et être dans un range où il fait moins 15 plus 15, moins 20 plus 20, c'est pas si énorme que ça par rapport à la volatilité auquel on est habitué lorsque il est en marché haussier. Là, je vous ai rajouté donc l'indicateur Stock to Flow. On voit ici les halvings matérialisés par ces droites verticales en rouge. On a le halving de 2012, 2016, 2020 et le prochain qui sera en 2024. On voit que systématiquement, le Bitcoin a tendance à suivre le Stock to Flow. Donc parfois, il passe au-dessus de la courbe jaune du stock to flow, parfois en dessous. Et lorsqu'on se rapproche du halving, eh bien, on coïncide quasiment avec la valeur du stock to flow. C'était le cas en tout cas sur les 3 précédents halvings, 2012, 2016 et 2020. On pourrait, pourquoi pas, s'attendre à un scénario similaire. Donc en 2024, il y a le temps, c'est pas tout de suite, c'est dans 2 ans. Mais en 2024, on peut s'attendre à ce que le Bitcoin soit aux alentours des 120 000 $. Donc il y a le temps. Il peut très bien, d'ici là, stagner pendant très longtemps et faire un rallye haussier tout à la fin pour aller atteindre les 120 000 $, ou même avant directement monter par exemple à 200 000 et ensuite baisser comme il a l'habitude de le faire pour aller rechercher les 120 130 000 $. Donc on en est loin, mais vous voyez, c'est des indicateurs long terme pour vous indiquer que même si actuellement le prix des crypto-monnaies baisse et que certains d'entre vous évidemment être un petit peu déprimé, déçu, se pose des questions parce que le marché il est baissier, qu'on se dit que finalement les crypto-monnaies c'est la fin, que ça n'existera plus. On voit tout ce qui se passe au niveau de la DeFi, entre les hacks des protocoles, entre certains protocoles qui se font hacker, entre certaines entreprises qui licencient, qui ferment les portes, qui font faillite. On voit pas mal de mauvaises news actuellement dans les cryptos et on peut se dire finalement que c'est la fin. Je vous rappelle, pour ceux qui étaient là en 2018, que c'est exactement la même chose. À chaque fois, on pense que c'est la fin et finalement, lorsque tout le monde est dépité et que tout le monde ne veut plus investir ou n'a tout simplement plus d'argent à investir parce qu'il a tout perdu, soit avec le levier, soit parce qu'il a fait du buy and hold et son portefeuille a perdu plus de 90% de sa valeur, ou soit parce que tout simplement il a pris des mauvaises décisions, eh bien c'est justement toujours dans ces moments-là que c'est le plus intéressant d'investir. Encore une fois, il faut avoir la liquidité pour le faire. Donc actuellement, on le voit même au niveau du Fear and Greed Index qui est actuellement à 8, donc en extrême fear, eh bien tout le monde est actuellement dépité, tout le monde se dit que c'est bon, c'est fini, les cryptos, ça n'existera plus, le Bitcoin va descendre à 5 000 $, c'est la fin, ça va stagner. Il y a beaucoup de mauvaises news qui circulent, mais encore une fois, ça fait partie des cycles des crypto-monnaies. Quand tout se passe bien, tout le monde est euphorique et tout le monde pense qu'il est très très bon et c'est facile de gagner de l'argent. Par contre, lorsque le marché baisse et que on se dit c'est bon, ça va remonter, finalement non, ça baisse encore plus, et bien là, évidemment, ça fait un petit peu mal au moral, mais les cryptos, c'est comme ça, on peut gagner beaucoup d'argent lorsque le marché est haussier. Il faut aussi accepter de perdre lorsque le marché est baissier et ça permet surtout de faire le ménage parce que c'est ce qu'on a eu en 2018. En 2018, on a eu un petit peu de tout sur les crypto-monnaies. On a eu des arnaques qui se sont créées au niveau des projets. On a eu des chaînes YouTube qui, du jour au lendemain, explosaient. Tout le monde était devenu analyste. Tout le monde était devenu trader. Un ménage a été fait 2018-2019 et on a pu repartir sur des bases saines. Actuellement, c'est le cas. On le voit avec les chaînes YouTube qui ont été ouvertes l'année dernière où tout le monde s'improvisait analyste, tout le monde s'improvisait trader, tout le monde s'improvisait dirigeant d'entreprise sur les crypto-monnaies en voulant créer tel ou tel projet, tel ou tel token en pensant qu'il allait révolutionner. Finalement, la plupart du temps, soit le projet se fait hacker, soit c'est un Ponzi,
tout s'effondre. Et donc voilà, un ménage est fait, c'est nécessaire pour repartir sur des bases saines. Pour moi, c'est encore trop tôt aujourd'hui pour repartir sur des bases saines. On est au tout début du ménage. On peut s'attendre à une consolidation pendant encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et lorsque malheureusement tout le monde sera dépité, et bien là, le marché repartira. C'est comme ça fait partie des crypto-monnaies. Et donc, malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose, mis à part être patient. Et c'est une vertu, évidemment, à avoir sur les crypto-monnaies que la patience. On va poursuivre maintenant avec d'autres indicateurs sur le site lookintobitcoin.com. Je vous mettrai le lien dans la description. J'ai déjà pu parler de ce site-là à plusieurs reprises. Il propose des indicateurs assez intéressants qui se superposent sur le prix du Bitcoin. Premier indicateur ici, c'est le prix réalisé, realist price sur le Bitcoin. Cette courbe orange, ce qui est ici en bleu marine, c'est le prix du Bitcoin. En orange, c'est le realist price. Et on constate que le prix du Bitcoin, il est intéressant à l'achat lorsqu'on se rapproche du realist price ou même si on passe légèrement en dessous. Là, c'était le cas en 2012. Il y avait évidemment trop peu d'historique pour savoir si cet indicateur était pertinent ou pas. Et voilà, le Bitcoin est à peu près à 2 $, 3 $ sur le point bas. Le realist price à 5 $. Hop là, ensuite le prix du Bitcoin monte, le realist price également. Et là, vous le voyez, on est sur cette zone de consolidation que je vous ai montré tout à l'heure en 2015. C'était un excellent moment pour acheter. On a également eu un autre moment pour acheter en 2019. Ici, sur la crise sanitaire, c'était très furtif, très rapide, mais également, on est passé sous la realist price et donc c'était un bon moment pour acheter. Alors aujourd'hui, vous le voyez, le realist price est aux alentours des 23 000 $, le Bitcoin pareil. Donc on est sur la realist price. On peut potentiellement passer un petit peu en dessous et consolider, comme je vous l'ai dit, c'était le cas ici, c'était également le cas ici en 2019. On peut passer sous les 23 000 $, aller consolider entre 20 et 23 000, 20 et 25 000 pendant plusieurs semaines, plusieurs mois avant de repartir. Mais malgré tout, on est sur des bons niveaux d'achat. Je ne pense pas que le Bitcoin descende à 10 000 $. Ça me paraît évidemment beaucoup trop bas. Tout est possible, on le sait avec les crypto-monnaies. Mais à un moment donné, si on attend toujours le point bas, on n'achète jamais. Et ensuite, on voit le train partir sans nous. Donc, c'est pour ça qu'une optique, par exemple, d'investissement DCA, c'est intéressant. Ça permet de moyenner par palier, d'acheter un petit peu à 30 000, un petit peu à 25, un petit peu à 20 000, etc., avec un DCA intelligent, un DCA exponentiel. Ça, j'en vois trop peu qui le font, mais un DCA, ce n'est pas forcément juste toujours acheter à intervalles réguliers, par exemple tous les mois, ou bien la même somme. Moi, ce que j'ai tendance à privilégier, c'est plutôt les DCA, on va dire exponentiels. Ce n'est pas vraiment exponentiel, mais par exemple, vous achetez votre première cartouche de 10% à, par exemple, 40 000 $. Ensuite, vous rachetez une deuxième cartouche à 20%, à 30 000 $. Une troisième cartouche à 30%, à 22 000 $. Et une dernière à 40%, à 18 000 $ par exemple. Au total, vous avez 100% et ça vous permet de moyenner le prix à la baisse plus le prix descend. Encore une fois, ça faut le faire par exemple sur le Bitcoin. Il ne faut pas le faire sur les alts qui peuvent aller à zéro, qui peuvent totalement disparaître. Et ça part également du postulat que le prix pour vous va remonter durant ces prochaines années et que le Bitcoin ne va pas faire que baisser évidemment. Parce que sinon, vous faites une moyenne à la baisse. Si le prix ne remonte pas, vous perdez tout. Donc voilà pour la realist price. On va aller sur un autre site maintenant, donc c'est checkonchain.com. Donc là, pareil, on sort de canal de régression avec la realist price. Donc attention, ce graphique, il faut savoir qu'il a 2 semaines de latence. Là, vous voyez qu'aujourd'hui, on est le 14 juin, il s'arrête au 31 mai. Donc tout n'est pas à jour. En fait, en réalité, on est en bas. Vous voyez cette courbe en pointillé qui est aux alentours des 19 000 $. Le Bitcoin aujourd'hui, il a touché à peu près les 20 000, 21 000 $. Donc on est légèrement au-dessus de la dernière droite en pointillé. Et c'est une droite, pareil, historiquement, qui était extrêmement intéressante pour être achetée. Là, on le voit au niveau de la crise sanitaire. On le voit également ici en fin 2018, début 2019, on le voit ici en 2015 également. Donc, c'était des bons moments pour acheter. Alors, encore une fois, depuis tout à l'heure, je vous dis que c'est des bons moments pour acheter, mais en se basant sur des indicateurs historiques, des indicateurs qui sont différents, mais des indicateurs historiques. Donc, on peut très bien avoir un Bitcoin qui descend à 15 000 $ et qui remet en cause tous les indicateurs sur lesquels on s'est basé jusqu'à présent. C'est encore une fois possible. Tout est possible, mais à un moment donné, il faut aussi avoir des convictions et avoir un support, parce que si on se base sur rien, c'est pas forcément pertinent parce qu'on risque de faire évidemment n'importe quoi. Un dernier graphique, checkonchain.com, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, c'est le Fear and Greed Index. Donc là, pareil, on a 2 semaines de latence, mais on est aux alentours de 8 aujourd'hui sur le Fear and Greed Index, donc on est évidemment tout en bas. Donc vous voyez,
tous les indicateurs que je vous montre depuis tout à l'heure, je peux vous en montrer encore une dizaine d'autres. On est à chaque fois sur des bons niveaux d'achat, on est à chaque fois sur des niveaux extrêmement bas. Il faut faire attention, il ne faut pas aller avec 100% de son capital, il faut faire un DCA, il faut évidemment avoir une vision long terme. Ici, c'est de l'unité de temps mensuelle. Donc, je ne dis pas d'acheter aujourd'hui pour revendre dans 2 semaines. Évidemment, là, c'est dans une optique d'investissement qui peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, voire même plus. Mais on est quand même sur des niveaux intéressants, tout comme on l'était par exemple en 2018-2019 quand personne voulait acheter et que le Bitcoin était à 3000, 4000, 5000. Parce qu'à chaque fois, les gens disaient, bon, bah, le Bitcoin va descendre à $500, à $1000, à 1500. Finalement, il n'est jamais descendu aussi bas. Donc, actuellement, beaucoup de personnes pensent que le Bitcoin va descendre à 5 000, 10 000, 15 000. Peut-être qu'il descendra à ces niveaux, peut-être pas, mais il faut avoir les deux scénarios en tête. S'il descend à 15 000, bah, il faut l'accepter, il faut être prêt à ça et éventuellement y mettre une cartouche. Si par contre, le Bitcoin ne descend jamais sur ces niveaux-là et stagne ou voire remonte aussitôt, bah, il ne faut pas non plus que le train parte sans vous. Il peut partir sans vous, mais il faut juste en avoir conscience, l'accepter et ensuite avoir d'autres zones d'achat sur cassure de résistance par exemple à 30 000, 32 000 $ ou peu importe. Donc voilà par rapport à cette vidéo d'analyse, j'espère qu'elle vous a aidé. Voilà un petit peu par rapport à mon avis sur le marché des crypto-monnaies. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est surtout le Bitcoin qui est intéressant parce que le Bitcoin actuellement est dans une situation très baissière, donc forcément les altcoins ne sont pas très intéressants. J'avais également évoqué en début de vidéo le fait que j'allais vous parler de l'unité de temps mensuelle sur le Bitcoin. Je vais le faire maintenant. Je vais rajouter les bandes de Bollinger et vous allez voir que sur l'unité de temps mensuelle, eh bien, on a des bandes de Bollinger qui sont très très proches. C'était le cas ici en 2015. C'était également le cas ici en 2018. On a des bandes de Bollinger qui sont très resserrées, mais il y a un problème, c'est que on range un magnifique range ici et on casse par le bas, avec une forte bougie baissière qui casse les bandes de Bollinger par le bas. Historiquement, on n'a jamais clôturé sous la bande basse des bandes de Bollinger. Vous le voyez ici sur le graphique, on n'a pas beaucoup d'historique, mais on voit quand même que certains cycles se répètent. Par contre, ce qu'on constate également, c'est que des fois, on a des mèches qui sortent des bandes de Bollinger, comme c'était le cas ici en 2015, avant de repartir, et ici, on va dire très rapidement en 2018. Donc, on est en plein milieu du mois. La bougie actuellement elle est très baissière, mais elle n'est pas encore clôturée. On a encore 2 semaines avant d'avoir la clôture. On peut, pourquoi pas, très bien imaginer ici une petite reprise, un petit rebond d'ici la fin du mois pour remonter au-dessus des bandes de Bollinger, clôturer aux alentours des 28 000 $. C'est pas très loin non plus. Ça nous donne ainsi le mois dernier une bougie baissière. Ce mois-ci, quasiment un doji, en tout cas un marteau, une figure de rebond. Et si le mois suivant, le mois de juillet, on a une bougie haussière qui clôture au-dessus, par exemple, des 37 000 $, on dessinera une étoile du matin. Et donc, c'est un très très fort signal d'achat pour ensuite repartir ces mois prochains vers un bull market. Évidemment, on en est encore très loin. On verra ce que ça donnera dans 2 semaines au moment de la clôture mensuelle. Si on clôture en dessous des bandes de Bollinger, bon, bah, on peut faire une croix sur ce scénario d'étoile du matin, mais il faut quand même le garder en tête et y penser si ça se produit, bien évidemment. Donc voilà pour l'unité de temps mensuel. Là aussi, malheureusement, c'est très baissier aujourd'hui, mais la bougie n'est pas clôturée. Vous savez, tant qu'une bougie ne clôture pas, on ne peut pas en dire grand-chose. On va attendre la clôture de la bougie dans 2 semaines et ensuite, on pourra prendre une décision. Donc voilà par rapport à cette vidéo d'analyse. J'espère qu'elle vous a aidé. Je vous rappelle que la prochaine sera probablement dans 2 semaines, voire dans 1 mois. On verra. Je vous le rappelle, diminué pas mal le rythme des vidéos d'analyse. Le marché est assez morose, il n'y a pas grand chose à dire. Aujourd'hui, je fais une vidéo parce que ça a pas mal bougé ces 2-3 derniers jours. Mais dans l'ensemble, on l'a bien vu ces dernières semaines, il ne s'est pas non plus passé grand chose. Et on le voit ici que par rapport au mois dernier, on était aux alentours des 28 000 $. Bon, bah, actuellement, on est à 22 000. Ça fait certes une baisse, mais finalement une baisse qui a eu lieu en 2-3 jours. Le reste du temps, on a quand même pas mal consolidé. Donc voilà un petit peu pour l'optique d'investissement. Pour l'optique trading, je vous l'ai dit tout à l'heure en milieu de vidéo, on vous propose une stratégie de trading algorithmique. On a protégé le capital de nos adhérents ce mois-ci, le mois dernier, en évitant la baisse qu'on a sur le Bitcoin, où finalement, on voit que le Bitcoin en 2-3 mois, il est passé de 45 000 à 22 000 $. Donc à moins 50%. Ce n'est évidemment pas ce qu'on a fait ces 2-3 derniers mois. Vous trouverez d'ailleurs la fact sheet en description de cette vidéo avec nos performances détaillées mois après mois, année après année. Si ça vous intéresse, vous pouvez nous rejoindre. Toutes les informations se trouvent en description. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les écrire par email ou en description de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo d'analyse. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de me le faire savoir en laissant un like. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et à très bientôt pour une prochaine vidéo d'analyse sur les crypto-monnaies.